Hello, hello, hello. Je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. On commencera à 12h15, hein, comme d'habitude. Coucou Catherine, Sandra, Gaëlle. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vivez toujours bien cette situation étrange. Oui, je viens de remarquer que j'ai le même t-shirt qu'hier. J'espère que vous m'en voulez pas. Salut Jeanne, bienvenue. Coucou Sandra. Hier, ou non, avant-hier, je crois, j'ai tiré au début du cours la carte de la tortue, donc qui nous accompagne finalement toute cette semaine. Et ça m'avait beaucoup touchée parce que le message était vraiment très, très euh, connecté, on va dire. Humanité, ancrage, longévité, aide à avancer avec ténacité et sagesse. Et je vous avais pas lu en fait la prière pour se connecter à la famille d'âme de la tortue. Alors en attendant que tout le monde se connecte, je vais vous lire cette petite prière. Tortue, ô toi, mère qui nous porte, je t'aborde avec respect, j'honore ta sagesse. Je sais que tu soutiens avec patience et bienveillance tout ce qui vit ici-bas, car tout est en lien avec tout. La nature, les êtres vivants, l'humanité entremêlent leurs racines dans cette même maison depuis la nuit des temps. Je souhaite que ma terre intérieure trouve son ancrage sur la planète. Guide-moi vers l'endroit idéal où m'enraciner et vivre paisiblement. Je m'appuie sur ton expérience ancestrale pour avancer avec pondération et ténacité. J'adapte mon rythme sans jamais renoncer à mes projets et je reçois ta protection. Moi, enfant de ciel père et de terre mère, je te remercie, Tortue, de m'offrir la longévité nécessaire à la réalisation de ma mission sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Je trouvais le message assez juste pour ce qui nous occupe ces temps-ci. Donc aujourd'hui, on va faire un peu de vinyasa, donc on va bouger un petit peu sur le tapis pour se réchauffer, pour s'extirper un petit peu de notre torpeur, et puis pour chasser un petit peu toutes les vilaines idées. J'espère que vous vous coupez un petit peu des infos, que vous avez le strict nécessaire, parce que, enfin, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose qui me presse beaucoup, toutes ces infos. En plus, aujourd'hui, c'est vraiment très très facile de se faire happer par les chaînes en continu, par les news qui pop sur le téléphone, etc. Donc j'espère que vous arrivez à couper un petit peu tout ça. Alors, combien sommes-nous? Vous êtes 5. Écoutez, commencez à vous installer. Commencez à vous installer. Donc un cours d'1 heure, comme d'habitude, comme si on était ensemble. La seule différence, c'est que je ne peux pas vous corriger, mais bon, je vous fais confiance, vous connaissez mon enseignement, vous savez ce que je veux dire quand je veux le dire, quand je le dis, pardon. Donc, je vous fais entièrement confiance. Faites toujours de votre mieux, pas plus, pas moins. C'est tout ce que je vous demande, de faire au mieux. Et comme depuis le début de la semaine, je me répète, mais c'est important, on va travailler le système immunitaire, le système lymphatique et le système nerveux. Parce que je pense que ce sont les 3 choses cruciales en ce moment. Donc, un cours d'1 heure, je disais, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a toujours les 10 minutes ou 15 minutes de relaxation à la fin. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin, même si vous vous dites que Shavasana est optionnel parce que vous avez d'autres choses à faire. Rappelez-vous que la dernière posture, allongée, est peut-être la plus importante pour que le corps absorbe la pratique, pour que l'esprit s'infuse de tout ce que vous aurez appris pendant cette séance. Donc s'il vous plaît, restez jusqu'au bout, sauf si vraiment il y a un impondérable. Ok? Allez. Il est 12h15. On est parti. On va commencer en assise, ceci dit. Si vous vous êtes lavé les mains ou si vous avez du gel hydroalcoolique pas loin, ça peut être une bonne idée de le faire maintenant.
Ok, trouvez votre assise confortable. N'hésitez pas à vous surélever sur une brique si nécessaire. Et alignez tout sur cet axe central qu'on a commencé à travailler la semaine dernière et que j'espère on recommencera à travailler ensemble bien vite. Fermez vos yeux, vous n'avez pas besoin de regarder l'écran. Faites-vous confiance. Détendez le visage, les épaules, les mains. Vous pouvez simplement rejoindre le bout de l'index, le bout du pouce sur chaque main. Et si vous avez besoin de vous ancrer, posez les paumes sur vos genoux ou vos cuisses. Si vous avez besoin, envie de vous ouvrir, tournez les paumes de main vers le ciel. Remerciez-vous déjà de prendre ce temps pour vous aujourd'hui. Et félicitez déjà votre corps pour ce qu'il va accomplir. Commencez à respirer calmement et rappelez-vous que le souffle est crucial jusqu'à la fin de la séance. Un souffle lent, calme, profond. Observez ces allées et venues. De la base vers la couronne à l'inspire. De la couronne vers la base à l'expire. Ok, on va pouvoir venir joindre les mains juste devant le cœur, connecter notre propre conscience à la conscience universelle. Se rappeler, comme la petite prière le disait, que nous sommes dans tout et le tout est dans nous. Nous sommes tous unis, tous un. Et chantons pour acter cela. 3 ohms ensemble. Inspire. Écoutez le silence intérieur. Quels que soient les sons qui vous entourent, rappelez-vous que ce ne sont que des informations que vous pouvez choisir de traiter ou non. Super. On va refaire notre petit cercle de la joie, comme hier, comme lundi. Alors, je lui ajoute parfois les variantes, on va voir. On va voir ce qui se passe. Restez en assise, vérifiez qu'elle est toujours confortable, sinon changez-la légèrement. Et gardez les mains devant le cœur, ou remettez-les. Allez, pour le cercle de la joie, on va en faire un tout lent, juste pour que vous ayez les mouvements en tête. Après, je vous guiderai pour les 2 suivants, et vous en ferez 3 à votre rythme. Donc en tout, on va en faire 6. D'accord? Allez, c'est parti. Sur la première inspire de ce mouvement, on entrelace les doigts devant le cœur, avec une longue inspire. Et quand on a besoin d'expirer, on pousse les paumes vers l'avant pour tendre les bras et laisser le dos s'arrondir, le menton lâché vers le buste. Sur la prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel, la colonne se grandit. Et sur l'expire, avec beaucoup de délicatesse, on lâche les bras vers le sol. Puis on vient entrelacer les mains derrière le sacrum. Sur l'inspire, ouvrez grand le cœur en tirant les mains vers l'arrière, en collant les omoplates.
Et à l'expire, on plonge un peu vers l'avant. Ça peut être en diagonale, de cette façon, de la base à la couronne. Ça peut être un peu plus bas. Si les hanches le permettent et que l'ancrage est toujours là, on peut bien sûr poser le front sur le tapis, mais c'est pas du tout une obligation, d'accord? Donc choisissez bien votre version, que ça soit agréable. Super, donc ça c'est sur une expire. Sur l'inspire, on monte un peu plus les mains. Et sur l'expire, aujourd'hui, on va lâcher les mains ici, poser les mains au sol. Inspire pour regarder loin devant, grandir le dos. Et expire là. Moi, je suis pas sûre de ça, on va voir. Le rythme n'est pas terrible. Inspire, les mains s'étirent à droite, à gauche. Oui, non, c'est là qu'il y a un problème. Non, ça va pas marcher mon truc. C'est pas grave. On va le faire différemment la prochaine fois. Inspire pour ouvrir le cœur. Les petits doigts tirent un peu vers l'arrière. Expire, les mains reviennent justement devant la poitrine et le dos redevient le plus droit possible. On engage un petit peu le ventre. Allez, je vous guide pour les 2 prochains. J'essaie de corriger ma petite bévue. Inspire, les doigts s'entrelacent. Expire lentement, les paumes poussent vers l'avant, le dos s'arrondit, la tête lâche. Inspire, le dos se redresse, les paumes poussent vers le ciel. Expire, les bras lâchent avec contrôle vers le sol. Détendez bien les épaules. Inspire, on vient chercher les mains dans le dos, ouvrez le cœur. Expire, on penche en avant jusqu'où on peut, jusqu'où on veut. Inspire là. Expire pour lâcher les mains vers le sol. Et soufflez ici. Inspire, on déroule le dos, bras, c'est pas du tout, on remonte. Expire, les bras s'étalent comme 2 ailes. C'est mieux comme ça. Inspire, le cœur s'ouvre, les petits doigts tirent vers l'arrière. Expire, main devant le cœur. Allez, c'est bon, j'ai fini, j'ai acté ça dans ma tête. Inspire, les doigts s'entrelacent. Expire, on pousse les paumes vers l'avant, le dos s'arrondit. Inspire, on monte, paume vers le ciel. Expire, libérez-vous. Inspire, main s'entrelace dans le dos, ouvrons le cœur. Expire, on plonge vers l'avant jusqu'où c'est OK pour nous. Inspire là. Expire pour lâcher les mains, poser le bout des doigts sur le sol. Inspire pour remonter. Expire pour faire partir les bras comme 2 ailes à droite, à gauche. Inspire, on ouvre le cœur, petit doigt vers l'arrière. Expire, main devant le cœur. Maintenant 3 fois, comme ça vous va, à votre rythme. D'accord? Je me tais complètement pour vous laisser suivre vos souffles. Ne vous préoccupez pas du sens, de l'ordre. Faites ce qui vous fait du bien. Dernière fois pour moi, voyez où vous en êtes.
Calez-vous sur vos souffles. On se rejoint peu à peu, les mains devant le cœur. Je vais attendre une petite minute que tout le monde se rejoigne. Si vous avez fini, essayez de trouver l'immobilité à nouveau et observez où vous ressentez plus de chaleur, plus d'énergie, plus de détente. S'il y a des endroits du corps qui sont fragiles, essayez de leur apporter beaucoup, beaucoup de souffle, de lumière, d'attention. Une fois que vous revenez à l'immobilité, observez que vous êtes complètement stable au centre du rectangle sacré qu'est votre tapis. Comme un espace complètement préservé. Et observez cette chance de pouvoir être ici en sécurité. Ayez beaucoup de gratitude pour ce moment. Pour notre présence ensemble aujourd'hui. Je pense qu'on s'est tous, toutes retrouvés maintenant. On va pouvoir passer en posture de la pince debout. Défaites la position assise. Si vous êtes un petit peu crispé à cause de l'assise qu'on tient depuis un bon quart d'heure, n'hésitez pas à bouger. Les genoux, les essuie-glaces, vous savez. Les chevilles, les orteils. Faites-vous du bien. On est là pour ça, hein. On n'est pas là pour se rajouter des contraintes. On est là au contraire pour créer plus d'espace à l'intérieur. Ok. Les deux pieds vont venir se poser au sol, les fesses décollent. Et on va se mettre à l'avant du tapis en pince debout. Prenez votre temps, installez-vous bien. Je me recule un petit peu. Voilà. Coucou Léna et Régine. Je vous avais pas dit coucou, je vous avais pas vu arriver. Allez, on y va. On va commencer un petit peu les flots. Gardez ce souffle bien là que vous avez installé. Et on va essayer de faire suivre le mouvement et le souffle. D'accord ? Allez, c'est parti. On est donc en pince debout, hein, pardon. Peut-être que vous êtes en montagne. Essayez de vous enrouler pour venir vers cette pince debout, juste histoire de décrisper les poignets pour profiter un petit peu d'inversion et voir les choses sous un nouvel angle. Regardez votre pièce. Peut-être que c'est une pièce dans laquelle vous êtes beaucoup en ce moment, puisqu'on est confiné. Donc essayez de la voir sous un nouvel angle. Peut-être observer ce que vous pourriez changer, ou au contraire, retrouver des choses qui vous plaisent et que vous n'avez pas observées depuis longtemps. Regardez votre maison sous un nouvel angle, avec cette tête à l'envers. Je sais que ça peut paraître un peu étrange, mais essayez pour moi. Poids du corps bien vers l'avant, les hanches au-dessus des chevilles, n'hésitez pas à vous masser. Allez, je vous l'ai promis, on va quand même commencer. Remettez bien les pieds parallèles, déroulons-nous lentement jusqu'en pince debout. Pas du tout, jusqu'en montagne, excusez-moi. Bon, c'est comme d'habitude, hein, je vais bafouiller. Ok. Décambrez le dos en engageant le ventre et en baissant le coccyx. Sublime. Allez. Je me tais un petit peu, je vais essayer de me limiter au minimum d'informations. Allez. Inspirons, bras vers le ciel. Expire vers la pince. Inspire, dos plat, vous savez. Expire, pince. Inspire, on remonte, bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur ou bras le long du corps. Redécambrez le dos, ancrez chaque orteil.
la base du gros orteil, les deux côtés des talons. Observez. Deuxième ainsi. Inspire, bras montent. Expire, nous descendons. Inspire, dos plat. Dans un même mouvement continu. Expire, pince. Inspire, salut vers le haut ou volcan. Cambrez si vous voulez. Et expire, main devant le cœur ou bras le long du corps. Dernière fois comme ça. Inspire, bras monte. Expire, on descend. Inspire, dos plat. Expire, on descend. Inspire, volcan. Peut-être on cambre en deux dans l'air. Expire, bras le long du corps ou main devant le cœur. Immobile pour 2-3 souffles. Observez comment vous vous sentez. Accueillez tout ce qui se présente. Allez, on commence les vinyasa à proprement parler. Inspire, bras monte. Tenons le souffle si on veut cambrer. Expire, on plonge. Faites du bien à votre corps. Inspire, dos plat comme un vent qui souffle tout neuf. Expire, main au sol. Inspire, pied droit au cul. Le plus possible, expire, genou droit au sol. Inspirons vers le croissant. Trouvez votre version. Le regard au loin, le regard vers le ciel, le dos cambré. Et sur une expire, revenez mettre les mains de chaque côté du pied gauche. Inspirons à quatre pattes ou en demi-planche ou en planche. Continuez de respirer, ne bloquez pas l'air, jamais. Continuez de respirer et utilisez le souffle pour aller d'une posture à l'autre. Du coup, là, on inspire encore. Et sur une expire, on va descendre à plat ventre. Coude près des côtes. Inspirez vers votre cobra en ouvrant le cœur. Expire vers le chien tête en bas. Premier chien tête en bas. Vous savez ce que ça signifie pour moi? Ça signifie qu'on peut, encore plus que d'habitude, y bouger un peu, y trouver de la fluidité. Parfait. Inspirons pour revenir au centre. Expirons pour nous immobiliser. Inspire, regard entre les mains. Expire, pied droit s'avance. Autant d'étapes que nécessaire. Genou gauche au sol. Inspire vers votre croissant, quelle que soit la version. Expire, main de chaque côté du pied droit. Inspire, regard au loin, genou gauche décolle. Et avec un peu d'élan peut-être, expire, les deux pieds se rejoignent. Vous pouvez faire plusieurs petites étapes. Inspire vers le dos plat. Expire, on détend tout, y compris les mâchoires. Inspire, salut vers le haut, poussez les pieds contre la salle. Expire, main devant le cœur ou bras le long du corps. Un souffle ou deux en immobilité. Pour revenir à une vraie longueur ample de respiration. Et nous continuons, toujours à votre rythme. Inspire, bras montent. Expire, on descend. Inspire, dos plat. Expire, main au sol. Inspire, c'est le pied gauche qui va reculer cette fois-ci. Expire, genou gauche au sol. Inspire, croissant. Expire, main droite à l'intérieur du pied droit, ou le poing ou le bout des doigts. Inspire dans la torsion, bras gauche monte vers le ciel. Expirez là, restez-y un peu. Engagez le ventre. Inspire encore là, ouvre le cœur, le siège du thymus. Expire, la main gauche remplace la main droite. Inspire, torsion. Attention, le genou droit reste au-dessus de la cheville. Regardez-vous. Le bras droit vers le ciel. Je ne peux pas vous vérifier, donc je vous fais entièrement confiance. Ne cherchez pas la gêne, pas la douleur. Trouvez plus d'espace si nécessaire en reculant un peu en décalant un peu la main gauche.
Inspire là. Expire, on descend. Main au sol. Inspirons vers quatre pattes ou blanches. Et expirons vers plat ventre. Comme ça vous va. Inspire vers le cobra, grande ouverture dans le cœur. Et attention, expire, on redescend à plat ventre. Posez le front. Détendez un petit peu les hanches en bougeant si c'est nécessaire. Ou bien vos poignets, ou tout ce qui en a besoin. On va faire une torsion dans notre cobra. Les pieds s'appuient loin derrière. Tendez bien les jambes. Inspire, on roule les épaules vers l'arrière pour décoller la tête. Expire, on regarde vers la gauche, comme si vous voulez regarder le talon gauche. Inspire au centre, attention à vos poignets. Expire, on regarde le talon droit. Inspire au centre. Expire, on descend. Bravo. Inspire, quatre pattes ou planches. Expire, chien tête en bas. Bougez si nécessaire. En tout cas, retrouvez du confort. Et un souffle lent, j'insiste, super important. Pensez à toute la petite checklist, tout ce que je vous dis toujours pour ce chien tête en bas. Les épaules ouvertes, la tête pas trop rentrée, encadrée par les bras, les talons lourds vers le sol, genoux pliés si nécessaire, le dos qui s'allonge. Inspire, regard entre les mains. Expire, le pied gauche s'avance. Genou droit au sol. Super, installez bien la fente. Et inspire vers le croissant. Expire, main gauche à l'intérieur du pied gauche, ou le poing ou le bout des doigts. Calez bien votre genou sur cette ligne au-dessus de la cheville. Inspire pour ouvrir, bras droit vers le ciel. Faites une belle ligne entre les deux bras qui passe par les omoplates. Regardez le pouce ou le mur à droite de vous. Inspire encore. Expire encore. Dernière. Et à l'expire, on descend. La main droite remplace la gauche. Le genou reste comme s'il était appuyé encore. Inspire, bras gauche monte dans la torsion. Cherchez votre ligne droite entre les deux bras. C'est très perturbant parce que moi, je suis à l'envers sur l'image. Alors j'ai tendance à partir dans le mauvais sens pour m'ajuster. Autant faire confiance à ses ressentis finalement. Grande inspire encore. Engagez le ventre. Expirons pour descendre. Main gauche à côté du pied gauche. Inspire, on va décoller le genou droit. Expire, planche. Inspire en planche, une belle ligne. Expire, genou au sol, la ventre ou posture de l'enfant. On va faire une petite torsion encore ici. On va soulager un petit peu les poignets au passage. Les deux genoux vont rester à peu près serrés sur la ligne centrale du tapis, en tout cas le plus possible. Et on va faire quitter le tapis aux deux mains, à gauche, autant que c'est possible, de sorte que le buste va devenir, se poser de façon, va se poser en diagonale sur les deux jambes. Excusez-moi, je suis un petit peu agitée aujourd'hui. Inspirons les mains loin sur la gauche. Expirons pour fondre vers le sol. Les mains peut-être sous le front ou les bras. Ou une brique. Respirez dans le ventre. Je l'ai déjà dit un petit peu cette semaine, mais le système digestif est super important aussi pour l'immunité. Donc prenons-en soin. Venons masser les organes internes avec ces souffles. 2, 3 souffles encore. Et sur une expire, vous reviendrez au centre. Mettre les mains loin de vous. Détendre à nouveau tout sur l'axe médian. Et on fera la torsion de l'autre côté, bien sûr. Les mains quittent le tapis à droite le plus possible. On sent que c'est le côté droit du ventre qui s'installe. Inspire là. Expire pour fondre vers le tapis. Vos mains, vos bras. Détendre les épaules. Si le sol est trop bas, surélevez-vous avec un coussin, une brique. L'avantage dans le fait d'être chez soi, c'est qu'on a toujours un oreiller, un coussin qui traîne, un dictionnaire. Les trucs qui peuvent nous aider à remonter le sol à nous. 2 souffles encore.
Et nous reviendrons au centre. Prenez le temps. Inspirons pour revenir à quatre pattes ou en planche, ou les deux à la suite. Expirons vers le chien tête en bas. Détendez bien vos épaules. Inspire, regard loin devant. Expire, on rejoint les pieds et les mains à l'avant, peut-être en marchant, peut-être en sautant. Et on se retrouve en pince debout. Détendez le cou, les poignets et les épaules. Sublime. Allez. Inspirons, dos plat. Expire vers la pince. Inspire, on monte. Expire, montagne, main devant le cœur ou bras le long du corps. Sublime. Inspire là. Depuis la base vers la couronne. Expire à l'envers. Deuxième flot. Inspire, bras. Expire, on descend. Inspire, dos plat. Expire vers la pince. Inspire, pied droit, recule à nouveau. Expire, genou droit au sol ou pas, comme vous voulez cette fois-ci. Inspire, les bras montent. Expire, main gauche à l'intérieur du pied gauche. Inspire, bras droit monte vers le ciel. Expire, main droite, remplace main gauche. Inspire, main gauche monte. Poussez le talon si le genou est décollé. Expire, main gauche au sol. Inspire vers quatre pattes ou planche. Expire vers plat ventre. Inspire dans le cobra et on y reste, car sur l'expire, on tord en regardant le talon gauche. Inspire au centre. Expire à droite tout de suite, on peut être plus bas. Inspire au centre, appuyez bien index et pouce. Expire, on descend. Inspire, quatre pattes ou planche. Expire, chien, tête en bas. Sublime. Inspire, le pied droit va monter vers le ciel. Expire pour bien vous installer dans ce chien à trois pattes. Faites attention à votre environnement, ne cassez rien. Inspire, le talon droit monte. Expire, cuisse vers ventre, genou vers nez, loin devant. Deux fois comme ça. Inspire, on monte. Détendez bien les épaules. Expire, cuisse vers ventre. Aspirez le nombril. Inspire, on monte. Expire, dernière fois. Cuisse vers ventre, genou vers nez. Et on va poser le pied droit au sol. Tout de suite. Et ensuite, fondre vers le milieu des deux jambes. Nous voilà en Prasarita Padottanasana. La posture de l'angle debout. Quelque chose comme ça. Détendez les poignets qu'on vient de solliciter. Et rentrez un petit peu vos deux gros orteils. Poids du corps vers l'avant. C'est pas très visible là, mais souvent, dans cette posture, on a tendance à compenser et à ramener les fesses vers l'arrière, alors qu'il faudrait plutôt essayer d'aligner les hanches avec les chevilles. Si les mains sont loin de toucher le sol, vous pouvez soit écarter un peu plus les pieds, soit vous aider d'une brique. Et si les mains touchent facilement le sol, vous pouvez vous défier un petit peu en refermant un peu les jambes. D'accord ? Super. Où que vous soyez. Inspirons, main sur la taille vers le dos plat. Et expirons dans ce dos plat. Profitons-en pour allonger le dos, ouvrir le cœur. Poussons les pieds sur le sol. Inspire, on remonte, le dos se dresse. Expire. Power pose, on se sent fort, forte. Inspire là. Expire, on descend le dos le plus plat possible. On passe par la moitié. Puis on descend. Gardez les mains sur la taille. Relâchez vos rotules. Si ça tremble, c'est OK. C'est l'énergie qui circule. Respirez dans ces endroits qui tremblent. Inspirez là, poids du corps là. Et expire pour lâcher les bras. Sublime. On va venir attraper les mollets ou les chevilles ou les deux gros orteils. Au choix, ce qui est le plus simple. Et quelle que soit la version, inspirons vers le dos plat. Expirons là. Inspirons en dos plat à nouveau.
Et expirons pour fondre un peu plus, comme si on se pliait à partir des hanches. Je viens de m'appuyer sur le mur sans le vouloir. C'est pas mal. Poids du corps vers l'avant, pas vers le mur. Les coudes se plient peut-être pour nous aider à descendre un peu plus. On force tout doucement. Je ne veux pas dire qu'on va crisper, hein, mais on cède de cet appui des bras. Super. Inspirons vers le dos plat à nouveau. Expirons, lâche. Sublime. Maintenant, venons entrelacer les mains juste au-dessus du sacrum. Si les jambes fatiguent, n'hésitez pas à plier un peu les genoux ou à trouver un petit peu de mouvement. Jambes à droite, jambes à gauche. Sur l'inspire, d'abord, les épaules roulent vers l'arrière, les mains s'éloignent un peu du dos. Ne forcez pas, faites selon le corps du jour. Ok, je me mets de côté, ce sera peut-être plus visible. Les épaules ne sont pas retombées vers les mâchoires, elles s'éloignent, le cou s'allonge. Inspirons donc, les épaules bien ouvertes, les mains qui commencent à pousser vers l'avant. Et expirons là. Sur la prochaine inspire, on monte vers le dos plat, les bras nous aident, levier. On s'arrête à peu près à cette ligne parallèle avec le plafond. Les mains toujours s'éloignent du sacrum. Inspire encore. Et comme si on se plie à partir des hanches, on bascule à nouveau. Un peu plus d'espace peut-être se crée. Peut-être. Inspirons là encore. Expirons pour lâcher les bras avec contrôle sur le sol. Dernière étape. Les mains sont peut-être sur le bout des doigts ici, sur une brique. Ou si vraiment vous avez de la facilité, vous allez pouvoir mettre les deux mains sur la même ligne que les pieds. Faites de votre mieux. Il n'y a pas une version qui est meilleure qu'une autre. Il y a juste celle qui vous correspond. Quelle que soit cette version. Inspirons pour le dos, plat, le ventre s'allonge, le cou assis. Expirons pour créer de l'espace. On se plie à partir des hanches pour descendre. Et là, peut-être que votre tête va se poser facilement sur le sol. Peut-être pas. Si c'est le cas, vous pouvez resserrer un peu les jambes. Ça sera un peu plus de défi. Et si vous voulez poser la tête, que vous n'en êtes pas loin, vous pouvez toujours écarter un peu plus. Ou que vous soyez, c'est parfait. Rappelez-vous ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise version. Inspire derrière. Expire, relâche. Super. Inspirez pour aller vers votre jambe droite. Expirez pour tourner un petit peu sur le côté. Parfait. Posons le genou gauche au sol. Détendons les hanches. Retrouvez votre ancrage ici. Retrouvez de la douceur avec un peu de mouvement si vous voulez. Ok. Inspirons. La main droite à l'intérieur du pied droit. Le bras gauche. On peut décoller le talon si on veut. Expire, on descend. Inspire, bras droit, monte vers le ciel dans la torsion. Expire, on descend. Inspire, 4 pas de planche. Expire, plat ventre. Faites une pause soit ici, à plat ventre en crocodile, soit en posture de l'enfant, comme ça vous dit. On se rejoindra en posture de l'enfant juste après, mais choisissez. Détendez les poignets. Le dos. Où vous soyez, c'est parfait. Respirez. Détendez l'arrière des jambes si nécessaire. Ok. On se rejoint donc en posture de l'enfant quand vous voulez. Quand vous êtes prêt. Et cette fois-ci, vous pouvez reprendre la torsion qu'on a faite tout à l'heure en quittant le tapis à gauche puis à droite. Ou bien, on va chercher une version un peu plus intense. Elle ne sera pas forcément pour tout le monde. J'en ai bien conscience, ne vous inquiétez pas. Pour cette version, on va essayer de placer le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Puis la main gauche sur la main droite en namasté. Et les 2 pouces vont essayer de se mettre au milieu du cœur. Vous voyez, c'est un petit peu comme la chaise en torsion en fait, sauf qu'on est en posture de l'enfant. Donc si c'est pas ok pour vous, reprenez cette version-là. Si c'est ok pour vous, respirez en regardant soit vers la gauche, soit vers le ciel, et observez comme ça vous désancre
Ce mot est bizarre, mais observez si ça vous déstabilise. Et essayez de garder les deux fesses au même niveau, les deux genoux au même niveau. Respirez. Quelle que soit votre version, 2 souffles encore. Dans la torsion. Dernière inspire. Expirez pour reposer les mains, rejoindre nos amis avec les mains à gauche du tapis. Et puis on revient tous et toutes au centre. On étire le dos, vous pouvez faire quelques vaches et chats si vous voulez ici. Et on va faire l'autre côté. Donc c'est la même chose, soit les deux mains quittent le tapis à droite et on fond vers le sol, soit on place, je me tourne pour vous montrer, soit on place le coude gauche à l'extérieur de la jambe droite, les deux mains superposées et les deux pouces à peu près au niveau du milieu de la poitrine, à peu près. Observez si ça fait décoller la fesse droite, ramenez-la vers le talon. Essayez de trouver le juste milieu. 3 longs souffles, quelle que soit votre version. Dernière inspire. Expire pour rejoindre nos amis qui ont les deux mains tendues vers la droite. On passe au centre, tout le monde. Inspire pour planter les orteils. Expire, chien, tête en bas. On étire le dos, on bouge si nécessaire. On retrouve les jambes tendues dans l'axe. Un souffle immobile. Et on rejoint les pieds et les mains devant, en marchant, en sautant, en faisant de grands pas, comme ça vous va. Détendez les poignets. Observez comment se sentent vos jambes. Tout est juste. Ok, on va rester dans cette pince debout, puisqu'on va venir faire notre chaise en torsion. Donc si vous avez fait la posture de l'enfant, vous avez déjà un petit peu ressenti ça. Si vous avez fait la version étirée, eh bien, essayez cette fois. Les deux grands orteils se rejoignent, laissez un petit espace entre les deux talons. Inspirons, les bras descendent pour monter et on s'arrête sur une jolie diagonale entre les hanches, les épaules et le bout des doigts. On engage le ventre. Vous voyez, mon ventre n'est pas complètement relâché et ou surtout, je décambre un petit peu mon dos. Hop, ventre engagé. Ok. Inspire dans la chaise. Expire, les mains se rejoignent et torsion. Soit on l'évite, soit on place le coude, soit on l'ancre derrière la jambe. Comme dans la posture de l'enfant, le regard est vers la gauche ou vers le ciel. Respirez, poids du corps vers l'arrière. Si votre genou droit s'avance, ramenez-le. Ça nivellera vos hanches. Un grand souffle encore. Inspire pour repasser dans la chaise classique. Expire, on plonge jambes tendues pour contrer. Même si les mains ne touchent pas le sol, tendez bien vos jambes, massez-les si nécessaire. Et on va faire l'autre côté. Ou pas, d'ailleurs, est-ce qu'on fait l'autre côté maintenant? Laissez-moi réfléchir, pardon. Oui, on va... Non. Excusez-moi, je me rassemble. Inspire, on vers le dos plat. Expire, on descend. Inspire, salut vers le haut, monte, bras vers le ciel. Expire, soit les mains devant le cœur, soit les bras le long du corps. Parfait. Ancrez bien le pied droit et décollez le talon gauche. Posture de l'arbre. Peut-être le talon sur la cheville, le pied sur le mollet, le pied sur la cuisse. Quel que soit votre choix, vous avez le droit de vous appuyer sur un mur, un meuble, un membre de votre famille. Cherchez à ancrer le bas du corps, mais surtout à allonger, à étirer le haut du corps. Connexion base-couronne. Si c'est trop facile, fermez les yeux. Si c'est vraiment trop facile, prenez la posture de l'arbre avec le demi-lotus. Toujours plein de façons de se compliquer la vie, hein, si on le cherche vraiment. Mais je veux vraiment que vous trouviez votre version la plus stable et la plus confortable. On travaille les équilibres un petit peu cette semaine pour apaiser le système nerveux.
Ne regardez pas l'écran, regardez un point loin devant vous. Cherchez votre stabilité. Ça peut changer de jour en jour, selon notre état d'esprit, notre fatigue. Observez comment vous tenez l'équilibre. Avec simplement les muscles, avec le souffle qui s'allonge, avec la concentration, le regard, ou avec l'intention, avec cette idée de je suis stable, je suis stable, je suis stable. Peut-être les 4 à la fois. Super. Dernière inspire. On va essayer de monter les bras au ciel, si ce n'est pas déjà le cas. Et sur l'expire, avec beaucoup de contrôle, on va essayer d'envoyer le pied gauche, main derrière, les mains au sol. Peut-être le genou se pose, peut-être pas. Inspire pour ouvrir le bras gauche vers le plafond. Expire, on descend. Inspire, on ouvre sur le côté droit en torsion. Expire, on descend. Inspire, 4 pattes ou planche. Expire, plat, ventre cobra ou chaturanga, chien tête en haut. Petite torsion, vite fait, gauche, droite. Et expirez en chien tête en bas. Super. Détendez les jambes. Les épaules, attention aux poignets. Vous savez que vous pouvez toujours mettre les avant-bras au sol. Inspirez. Regarde loin devant. Non, d'ailleurs, je crois que j'ai oublié un truc. Oui. On va rester, dans notre chien tête en bas. On va planter le pied droit dans le sol. Et inspirer pour monter le pied gauche vers le ciel. Expire, cuisse vers ventre, genou vers nez, loin devant. Inspire, on remonte. Expire, cuisse vers ventre, genou vers nez, loin devant. Inspire, on remonte. Dernière fois, cuisse vers ventre, genou vers nez et on pose le pied gauche au sol. Je savais bien qu'il me manquait un truc. Super, nous voilà en fond de basse. Ramenons les 2 pieds sous les hanches. Inspirons vers le dos plat. Expirons, pince. Resserrez les 2 gros orteils, laissez un petit espace entre les 2 talons. On est parti pour faire la même chose de l'autre côté, chaise et arbre. Inspire vers la chaise. Expire pour nous installer. Inspire en chaise. Expire en torsion, même chose que de l'autre côté. Les mains devant le cœur, le buste se tourne à droite. Coude où vous voulez, il lévite, il se pose, il s'ancre. Installez-vous bien, poids du corps vers l'arrière. Et respirez dans la torsion. À tout moment, si vous avez besoin de pause, vous les prenez. Ça ne change rien à d'habitude. Dernière inspire, dernière expire. Inspirez pour revenir en chaise classique. Expirez pour plonger en pince. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on monte, bras vers le ciel. Peut-être on cambre, peut-être pas. Expire, main devant le cœur. Le pied gauche s'ancre, le pied droit décolle au niveau du talon. Et se pose sur la cheville, sur le mollet, sur la cuisse. Cherchez votre version. Regardez au loin, ne regardez surtout pas l'écran. Trouvez la version qui vous va, demi-lotus, les yeux fermés, la main appuyée sur un mur. Tout est OK. Observez les muscles à l'œuvre. Observez le souffle. Essayez de le ralentir, de le contrôler. Observez votre concentration. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que le regard est fixe? Et observez votre intention de tenir, votre stabilité. Renforçons-nous mentalement, physiquement, énergétiquement. Ok, dernière inspire. Non, pardon, c'est maintenant, dernière inspire, on monte les mains vers le ciel. Et sur l'expire, on va essayer d'envoyer la jambe droite loin derrière. Posez les mains au sol. Dernière fois, inspire, on ouvre à droite. Peut-être que le genou droit est posé. Expire, on descend. Inspire, torsion, c'est la dernière. Expire, on descend. Inspire, 4 pattes ou planche.
Expire, cobra, plat ventre cobra, Uttanasana, chien tête en haut. Expire, on redescend à plat ventre. Vous allez pouvoir vous retourner sur le dos. Et pour souffler, serrez un petit peu si vous voulez les cuisses vers le ventre. Massez le dos sur le sol. Détendez tout l'espace entre les omoplates, l'espace autour du sacrum, le milieu du dos. Et comme toutes les séances de cette semaine, on va finir par le bateau et le lion. Donc quand vous serez prêt, prête, quand vous aurez soulagé un petit peu le bas du dos, vous viendrez tendre une jambe au sol, puis l'autre. Les bras le long du corps, paume vers le ciel. Essayez de coller le plus possible le dos au sol, même s'il reste un petit peu le creux des reins, bien sûr. Et on est parti pour 3 fois le bateau et le lion. Donc je vous rappelle, je vais vous le montrer une fois. Et ensuite, on en fait 3 à notre rythme. Donc la posture se fait comme ça. On inspire pour décoller talons, mains et décoller la tête pour regarder les orteils. Et à l'expire, on sort la langue comme pour le lion. Et on expire par la bouche. Et on repose. Vous pouvez faire un souffle une fois tout posé avant de reprendre. D'accord? On n'est pas obligé de les enchaîner super vite. Allez, on en fait 3, chacune son rythme. Inspire, on décolle. Soufflez bien. Inspire, on décolle. Dernière fois pour moi, je ne sais pas où vous en êtes. Et on repose tout. Et c'est le moment de trouver de la détente, du confort, de vous installer, de laisser les épaules s'éloigner des mâchoires, de remuer les orteils et les doigts avant de ne plus du tout les bouger. Pardon. Pardon, il y a un peu de poussière sur le sol, je crois. Alors, nous allons maintenant prendre Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir, n'hésitez pas à vous installer le plus confortablement possible. Excusez-moi. Je me rapproche de vous comme à chaque fois pour que vous m'entendiez bien sans que je hurle. Installez-vous bien dans votre Shavasana, restez-y. Et je vais faire une pratique qu'on appelle japa. C'est le fait de chanter un mantra 108 fois. Donc, je vais m'aider de mon mala, mon collier de prière, qui ne sert qu'à ça. Celui-ci, je ne le porte pas du tout en bijou. Et je vais vous chanter 108 Loka Samasta. Donc vous allez pouvoir vous installer confortablement. Assurez-vous que le corps ne va pas souffrir au bout de 2 minutes. Attendez, je reviens, d'accord? Installez-vous bien, j'arrive dans 2 secondes. Il faut que j'aille me moucher. Je reviens. J'arrive, pardonnez-moi. J'espère que vous êtes toujours là.
Super. Donc c'est parti pour Japa. Tout ce que vous avez à faire, c'est écouter ou laisser vous détendre. Si vous avez envie de le réciter en même temps dans votre tête ou à voix haute, n'hésitez pas. Donc, je vais vous chanter Loka Samasta Sukhino Bhavantu 108 fois. Et nous allons essayer avec cette pratique de souhaiter à tous les êtres vivants, où qu'ils soient, d'être heureux et libres. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Loka Samasta Sukhino Bhavantu.
Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu.
Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Merci d'avoir été là. Merci de votre bel engagement. Merci de votre belle patience pendant ce japa, qui est une pratique très intense à faire, qui sollicite beaucoup notre volonté, notre force intérieure, notre énergie. Et je vous encourage à le faire chez vous. Si vous n'avez pas de mal là, pour compter 108, vous pouvez simplement, si vous voulez faire Om Japa par exemple, chanter 108 Om, vous pouvez faire 1 Om, 2 Om, 3 Om, jusqu'à 108. Et vous verrez que, alors ça dépend de la longueur du mantra, ça peut prendre 5 minutes comme 10 minutes. Là, on a pris plus 10 minutes, mais je suis partie un petit peu, donc on a dépassé un peu l'heure de fin. Ça peut prendre entre 5, 10 minutes, 15 minutes si c'est un mantra un peu plus long. Et c'est une vraie belle pratique. Et plus on chante les mantras, plus on les nourrit. Donc plus on chante les mantras de la paix comme Loka Samasta ou Om Shanti, plus on nourrit cette énergie en nous et dans le monde. Donc merci d'avoir été là pour au moins le recevoir. C'est déjà super. J'espère que vous vous sentez bien. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous avez d'autres envies, d'autres horaires qui vous conviendraient mieux. J'ai gardé un petit peu les horaires normaux et je pense que je vais continuer comme ça la semaine prochaine puisque à peu près tous les cours ont été suivis. Je ferai peut-être un petit rappel par mail. Merci pour les petits likes, c'est trop mignon, et les petits cœurs. Je ferai sûrement pareil la semaine prochaine, effectivement, si c'est OK. Je vous ferai peut-être un petit mail de rappel. Si vous avez des collègues de cours que vous connaissez et qui ne sont pas encore dans le groupe, n'hésitez pas à les rameuter pour la semaine prochaine, pour qu'ils aient leur dose hebdomadaire ou quotidienne de yoga. C'est avec plaisir. Puis j'essaierai peut-être la semaine prochaine de proposer des trucs à plus large échelle pour que les élèves d'un petit peu partout puissent suivre. Voilà. Attendez, j'ai pas vu qu'il y avait des petits commentaires. Merci à toi Régine, merci Galiote, merci Véro, merci Catherine, merci Sandra, merci Gaëlle. Ben, j'espère que ça a été pour vous. J'espère que ça a été. Voilà. C'était encore une grande joie d'être avec vous, même si c'est à distance. Ça me fait vraiment plaisir de garder contact avec mes petits yogis et yoginis. Et puis voilà, qu'on garde notre communauté vivante, quoi. C'est pas parce qu'on est séparés qu'on doit laisser ça partir. Merci, je vous souhaite un très bel après-midi. Et si vous êtes dispo, eh bien, demain soir à 19h, on se retrouve encore pour une séance en live. Vu que le vendredi soir, c'est plutôt réparateur, ça va être une séance assez douce pour déstresser et pour passer un bon week-end. Et si vous préférez pratiquer le matin, samedi matin à 10h aussi, Vinyasa, donc qui ressemblera un petit peu à ce qu'on a fait là.
Donc c'était particulièrement pour mes élèves de Comprégnac qui ont l'habitude de faire cours avec moi le samedi matin. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre samedi matin à 10h. Voilà, ça vous va? Bon, bah, peut-être à demain, peut-être à samedi, peut-être à la semaine prochaine, quand vous voulez. N'hésitez pas. Je vous embrasse bien, bien fort. Je vous souhaite une douce après-midi. Prenez soin de vous et des vôtres. Merci à toutes d'avoir été là, vraiment. Et je vous embrasse de loin. Salut les filles.